Dans un contexte démographique médical tendu, de pénurie de médecins, il était nécessaire de proposer une solution pour améliorer l'accès aux soins des patients, pour améliorer la qualité de leur prise en charge et la coordination, mais aussi pour améliorer les conditions d'exercice des médecins en activité. Par la délégation de certaines activités, les médecins retrouvent du temps médical pour se consacrer aux soins et prendre en charge plus de patients, mais sans augmenter leur temps de travail. Depuis 2019, l'assurance maladie propose un dispositif conventionnel d'aide financière pour aider les médecins à recruter un assistant médical. En mai 2023, ce dispositif a été simplifié et assoupli dans ses modalités d'accès et de fonctionnement. Aujourd'hui, la quasi-totalité des médecins, généralistes et spécialistes, de secteur 1 ou 2 ayant signé l'Optam ou l'Optamco, avec un nombre minimal de patients, peut bénéficier de l'aide, y compris les nouveaux installés, et des dispositifs particuliers sont prévus pour les médecins en affection de longue durée ou reconnus comme travailleurs handicapés. Les conditions d'exercice de manière regroupée et coordonnée qui existaient précédemment ont été supprimées, ce qui augmente le nombre de médecins éligibles et permet par exemple à un médecin seul dans son cabinet de bénéficier de l'aide. 2 options de contrat sont proposées au choix. Un contrat à mi-temps ou à temps plein sur tous les territoires, quelle que soit la zone géographique. En effet, le critère de zone sous-dense a été supprimé. En contrepartie, le médecin doit accueillir plus de patients ou maintenir sa patientèle. Ce dispositif personnalisé tient compte de la patientèle initiale du médecin. Plus la patientèle de départ est importante, moins les objectifs sont élevés. L'aide est versée intégralement les 2 premières années pour permettre au médecin de s'organiser avec son assistant médical et elle ne sera modulée qu'à partir de la 3e année en fonction de l'atteinte des objectifs. Enfin, cette aide financière annuelle est pérenne. Tant que l'assistant médical est maintenu dans ses fonctions, l'aide financière sera maintenue. La fonction d'assistant médical peut être assurée par des profils très variés, des aides-soignants, des infirmières, des secrétaires médicales ou tout autre profil souhaitant suivre cette voie professionnelle. Dans tous les cas, l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle, un CQP, doit s'effectuer au plus tard dans les 3 ans suivant le recrutement de l'assistant médical. Les missions de l'assistant médical sont définies librement par le médecin en fonction de ses besoins, de son exercice et de son organisation. L'assistant médical n'est pas un professionnel de santé, mais ses missions sont extrêmement variées et concrètement, il ou elle peut prendre en charge 3 types de missions. Des missions de nature administrative, des missions en lien avec la préparation et le déroulement de la consultation, déshabiller ou habiller un patient, les prises de constantes telles que le poids, la taille ou la tension, mettre à jour le dossier patient, délivrer des tests de dépistage, aider à la réalisation de certains actes techniques. Et enfin, des missions d'organisation et de coordination, notamment avec les autres acteurs de santé impliqués dans la prise en charge du patient. Quelles sont les conséquences si l'assistant médical démissionne, ne convient pas ou si je n'atteins pas les objectifs? Ces questions, elles sont légitimes et l'assurance maladie informe et propose un accompagnement personnalisé et des outils pour faciliter et simplifier les démarches du médecin. Tout d'abord, un délégué de l'assurance maladie peut accompagner et proposer une étude personnalisée selon la situation du médecin, notamment pour les nouveaux installés et les médecins en affection de longue durée ou titulaires d'une reconnaissance de la qualité travailleur handicapé. Lors d'un rendez-vous au cabinet du médecin, le délégué de l'assurance maladie présente le dispositif, répond à ses questions, remet un profil avec les montants de l'aide et les objectifs selon les options de contrat, adresse au médecin intéressé le contrat pré-rempli d'aide à l'emploi d'un assistant médical et l'accompagnement se poursuit avec un suivi régulier et personnalisé tout au long de la vie du contrat
lors d'un rendez-vous pour échanger, signaler des difficultés et éventuellement anticiper sur les situations de non-atteinte des objectifs. Par ailleurs, sur amélie.fr, un simulateur en ligne permet en quelques clics de vérifier l'éligibilité au dispositif, de calculer le montant de l'aide de l'assurance maladie et d'estimer le nombre de patients supplémentaires à prendre en charge. Par ailleurs, le statut d'employeur n'est pas toujours évident pour un médecin. Aussi, pour l'aider dans ses démarches, il peut consulter sur Amélie la liste des groupements d'employeurs présents près de son cabinet. Il peut également trouver un lien vers un service, TAISE, titre emploi-service entreprise proposé par l'URSSAF, qui l'aidera dans ses démarches. Trois ans après sa mise en place, le dispositif d'aide à l'emploi d'un assistant médical intéresse de plus en plus de médecins libéraux. Pourtant, certains médecins hésitent encore, car ils ont le sentiment que le recrutement d'un assistant médical ne va pas leur faire gagner du temps et exiger de leur part un investissement en temps qu'ils n'ont pas. Il est vrai que l'arrivée d'un assistant médical s'accompagne d'une nouvelle organisation où chacun doit trouver sa place pour travailler ensemble, d'un temps de montée en charge des compétences de l'assistant médical. Mais le dispositif prend en compte cela et surtout, le temps investi au début n'est pas une perte de temps. Bien au contraire, car les témoignages de ceux qui ont recruté un assistant médical démontrent les bénéfices et les avantages pour le médecin et ses patients. Je rajouterais que le métier d'assistant médical est un nouveau métier de proximité avec les patients, d'aide pour les plus fragiles, susceptibles d'intéresser de plus en plus de candidats avec des compétences, une formation et des profils adaptés aux attentes du médecin. Pour ceux qui s'interrogent, il est toujours possible d'échanger avec des confrères, d'écouter les témoignages audio et vidéo et de contacter sa caisse pour solliciter un rendez-vous avec un délégué de l'assurance maladie.